Un mot de lecteur. Avec ce roman, nous entrons dans la tragédie, mais personne ne le sait, je veux dire, aucun des personnages présents. Ce livre a été écrit pendant que les événements relatés se produisaient, même un peu avant pour certains. Ce n'est que rétrospectivement aujourd'hui que les protagonistes pourraient parler de tragédie, ceux d'entre eux du moins qui sont encore de ce monde. Lorsqu'on prononce le mot tragédie, on s'imagine tout de suite devant une scène, attendant que les trois coups soient frappés, que le rideau se lève et qu'apparaissent des acteurs sachant parfaitement ce qu'ils ont à faire, que leur voix, leurs expressions, leurs gestes étudiés sont prêts à concourir à cette fin. Donnez la tragédie. Dans cet ouvrage, il y a bien des acteurs, mais ils ne sont nullement préparés au rôle qu'ils vont jouer. Ils ne savent pas qu'ils vont participer à une tragédie ou à quoi que ce soit de semblable. Il n'y a pas de plateau, aucun rideau ne se lèvera ni ne se baissera, il n'y a pas de rideau. Les hommes et les femmes qu'on va rencontrer, s'ils vont vivre une tragédie, ce n'est qu'à compter du moment où le lecteur ouvre le livre et le regardera agir, où une relation d'eux à lui s'établira. C'est au lecteur qu'il appartient de découvrir à partir du libre jeu de leur comportement et de leurs pensées, mais aussi de la nécessité où ce comportement et ces pensées s'inscriront la réalité tragique qu'ils véhiculent à leur insu. Cette réalité sera dans sa conscience, non dans celle des personnages. Il en sera de même des contradictions qui les agitent. Qui sont-ils d'abord, ces personnages? Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, mais tel homme, telle femme, dans telles conditions matérielles, sociales, et au moment où leur histoire interfère avec l'histoire. Ils sont de milieux différents, commerçants, ouvriers, paysans, fonctionnaires. Jamais les forces qui tendent à aliéner l'être humain ne sont aussi contraignantes qu'en régime colonial. Aussi est son rapport avec ce fait que tous vont essentiellement réagir comme cela se produit dans la vie. Et là se situe la donnée héroïque du livre que voici. Cette donnée le distingue, on s'en doute bien, du roman traditionnel, roman clos, centré autour d'une intrigue qui circonscrit le conflit entre les caractères et se garde de faire référence à l'horizon de mystification dont ils sont victimes en tant qu'êtres aliénés. Cela ferait mauvais genre. Ici, au contraire, le conflit est ouvert entre les protagonistes d'une part et d'autre part, le monde tel qu'il leur est imposé. La curiosité du lecteur n'a plus à se porter sur un dénouement, prévisible ou non, comme dans l'ancien roman, mais sur une évolution, l'évolution des événements, des choses, des conduites, de l'histoire individuelle, de l'histoire en général. Il n'y aura pas de dénouement. Le roman refermé n'en sera pas fini pour autant. Il se poursuivra. Il se poursuivra comme la vie selon les tournures et les voies qu'il lui arrivera de prendre. Toutefois, si les personnages sont appréhendés tels qu'ils sont dans leur quotidien, ce ne sont pas eux que l'auteur cherche à bouleverser, scandaliser, éveiller, mais le lecteur. Ces créations de l'esprit sont là pour rappeler, désigner des êtres réels. Ce n'est pas en compagnie de héros de romans qu'on peut changer le monde, mais en celle d'hommes et de femmes vrais. Par-delà des personnages somme toute imaginaires, c'est avec le lecteur que l'auteur tente d'entrer en communication, en discussion, pas le lecteur comme simple lecteur, plutôt comme membre responsable d'une société.
Absurde théorie qui veut que la littérature n'ait des comptes à rendre qu'à elle-même. Ce qui, dans ce livre, nous change de cela. Il n'y a pas de dénouement, disais-je plus haut, qui libérerait le lecteur, le laisserait s'en retourner à ses affaires, esprit en repos, repu de catharsis. Le rendre bien au contraire attentif. Attentif à l'évolution qu'entraîne pour chaque acteur sa part prise aux événements narrés, à son corps défendant le plus souvent. La méthode. Impliquer chaque personnage avec son tempérament propre dans les entreprises sociales, politiques de l'heure, le saisir dans ses débats intimes et publics, et comme il en sort transformé. Acteur et conjoncture de la comédie humaine. Rien n'existe qu'en marche, dans un monde en marche, qu'en perpétuelle division et réconciliation en soi, avec soi et hors de soi. En cours de route ou de roman, les individus sont loin évidemment de manifester toujours une lucidité exemplaire. C'est alors que le lecteur est invité à exercer son esprit critique et en espérant de lui que ce faisant, il assumera ses responsabilités. On lui demande de faire preuve de lucidité pour eux. Placé de la sorte devant des gens qui discernent mal les tenants et aboutissants de leurs faits et gestes, le lecteur est appelé à s'engager pour eux et vis-à-vis d'eux, de les éclairer et du même coup de s'éclairer lui le premier sur son rôle dans la société, le monde, l'existence. La méthode ici est de faire confiance au lecteur. Le mot fin. Le mot fin donc ne conclut ni ne clôt le livre. De page en page, il laisse la vie entrer par un bout en déboucher par l'autre, sans vous avoir en passant lecteur invité à chercher une solution pour un monde plus humain.